Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, nous sommes aujourd'hui jeudi et pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à Guitry faire la connaissance de Maître Ato, cet homme qui travaille au bien-être et à l'épanouissement de la jeunesse de cette zone. Et toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'à partir du 1er juillet, il y aura une hausse de 10% sur le coût de l'électricité par kilowattheure qui touchera uniquement les abonnés de 15 ampères et plus. Encore merci bien à vous de nous suivre sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Dans la vie, certaines personnes œuvrent pour le bien-être des autres. Elles défendent bec et ongles la cause des plus faibles ou des plus jeunes afin d'asseoir une société où chacun fait une activité. Pour ce faire, rendons-nous à Guitry, une localité où il fait bon vivre, rencontrer Maître Ato altruiste dévoué à aider les autres à se faire soigner ou leur donner des emplois et des conseils. Maître Ato est l'un des philanthropes et cet amour le conduit, le pousse même plus à désirer et à partager. Fondateur aujourd'hui d'un collège et plusieurs autres entreprises, il soutient comme il peut la jeunesse communale. Son portrait signé Théodore Zouzou, Kader Bachil, Gilles Tonian, Seydou Ouattara, Lassana Karamoko et Dieudonné Siloué est commenté par Maïssa Kogueï. Cet homme, en pleine causerie avec cette femme, est Norbert Kwadio Ato, connu à Guitry et dans toute la région du Lodjibois sous le surnom de Maître Ato. La cinquantaine révolue, il est propriétaire de ce bazar. Une réponse à certains besoins des populations. On essaie de repérer ce qui manque à Guitry et on a trouvé qu'il est important de faire un truc de ce genre pour pouvoir permettre à la population d'avoir sous leurs mains ce qu'ils ont besoin, au lieu de se déplacer à aller très loin. Ce magasin est à la fois une librairie, une quincaillerie et un lieu de vente de divers autres articles. Ses clients, tout comme cette présidente de coopérative de vivriers trouvée sur place, sont fiers de l'entreprise de Maître Ato. C'est ici seul qu'on peut trouver tout. Les prix sont abordables. C'est presque les mêmes prix qu'Abidjan. Au lieu de payer le transport pour aller jusqu'à Abidjan, je préfère m'approvisionner ici. Ça fait gagner du temps et de l'argent aussi. Ces employés ne se plaignent pas de leur traitement. Ici, on est en famille. Il n'y a pas de distinction entre le patron et nous, parmi les employés. En tout cas, tout va bien. La boutique n'est pas la seule activité de Maître Ato. Il est aussi coach matrimonial. Je réconcilie les foyers à travers notre ONG. Ça fait partie de nos champs d'activité. Voilà, la cohésion sociale. Quand un papa ne se retrouve pas avec son enfant, il vient me confier ses enfants. Et Dieu merci, j'arrive à les faire changer. Ato a ouvert un dépôt de boissons, un maquis qui permet à plusieurs jeunes de Guitry d'être autonomes. J'étais à Abidjan et j'irai là-bas aussi. Bon, comme Guitry, c'est un nouveau coin, c'est cela que mon patron m'a fait pas devenir. Je suis venu en tant que manager compétent, connaissant mon travail. Je suis venu pour ce cas où les deux aussi pour que ça puisse aller de l'avant. Que ça, c'est monsieur, je m'en sors très bien. Le disque Joker préfère, lui, exprimer sa reconnaissance en chanson. Ici à Guitry, tout le monde sait que Maître Ato, c'est le père spirituel. Mais quand tu ne travailles pas, tu fais rien, lui aide la jeunesse. Maître Ato, merci. Papa Maître Ato, merci. D'autres jeunes comme Lazare sont aujourd'hui autonomes grâce aux actions de ce véritable philanthrope. En 2006, quand il a payé mon premier tricycle qu'il me donnait, je me suis débrouillé jusqu'à j'ai remboursé son argent. Il m'a promis de faire mon permis sans que moi-même je lui donne l'argent. Et avec ça, il a fait ça. Avec ça, j'ai payé moi-même mon terrain et j'ai construit. Et puis, il a envoyé mes collègues même qui sont venus travailler avec lui. Vraiment, il ne les a pas laissés simples. Il a fait aussi les permis. Mais d'où vient le surnom Maître qui est l'identité d'Ato dans toute la région alors qu'il n'est pas avocat, ni auxiliaire de justice, ni même un responsable de loge spirituelle ou un enseignant? Maître Ato, on le connaît, il fait beaucoup de bien. C'est un opérateur économique. Il fait karaté, tout ça. Par rapport à ça, on l'appelle Maître Ato parce qu'il fait le karaté. À Guitry ici, il est avec tout le monde. Et comme pour confirmer ses dires, aux environs de 17h15, Ato arrive dans l'enceinte de la mairie pour une séance d'entraînement dans le cadre de l'activité qui lui confère cette renommée, le karaté.
À 54 ans, ce natif de Kouta, village situé sur l'axe Guitry-Yokobwe, entraîne les tout-petits. Je suis ceinture noire 7e dan, Kung Fu Shaolin Kempo. Il y a un adage qui dit, quand on veut qu'un arbre soit droit, c'est au moment qu'il est encore petit qu'il faut songer à redresser le tronc. Donc, comme le karaté apprend l'enfant à maîtriser la colère, donne la santé, permet à l'enfant de s'exprimer, à se défendre et défendre son prochain, c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Parce qu'on ne s'arrête pas sur la pratique. Il y a des conseils qu'on donne chaque fois aux enfants. Tout le groupe salue l'arrivée de Patricia Yao, députée maire de la commune, puis fait des démonstrations. Selon Maître Atto, le Kung Fu fait partie des meilleures méthodes pour donner une bonne éducation à la jeunesse. Il ne dit pas. Il suffit que le parent vienne nous voir, pour l'enfant n'étudie pas. Non, on lui dit simplement, le jour qu'on apprend que tu ne travailles pas en classe, on te renvoie du karaté. Du coup, l'enfant change. L'enfant ne se lave pas, on vient nous dire, il change de façon automatique. Donc, nous aidons les parents à conduire les enfants sur le bon chemin. Cet apprenant revient sur les raisons et les bienfaits du Kung Fu. Je suis venu au karaté pour me défendre. On me provoque, je ne réagis pas sur le champ. J'attends un peu. Deuxième fois, troisième fois. Maintenant, je réagis. C'est ce qu'il a appris ici d'être patient. Le lendemain, nous retrouvons Maître Atto dans le village qui porte son nom. Ici, il a une autre corde à son arc, l'éducation, domaine dans lequel il est beaucoup impliqué. Atto mène des actions pour sortir Atokro, un regroupement de plusieurs petits campements de planteurs de cacao, de la précarité. Son choix est d'abord de lutter contre le travail des enfants et de leur apporter l'instruction. C'est ici que tout a commencé. Revenu d'Abidjan, j'ai fait la même constat que les enfants vont jusqu'à Guitry pour aller à l'école. Guitry ici, ça fait 14 km et beaucoup abandonné. C'est ainsi qu'un jour, j'ai rassemblé les parents et je leur ai fait la proposition de les aider en créant une école communautaire. Et on a pu rassembler 30 enfants. 30 enfants, c'est sous ce tam que nous avons commencé. Ce planteur, parent d'élèves et la présidente des femmes témoignent leur gratitude. Bon, nous, on était là et puis Maître Atto font une école. Au départ, on pense que ce n'est pas un bon travail. Mais maintenant, on voit les enfants qui sont passés, ont pris leur nom, qui sont au travail. Donc, on te remercie, Maître Atto. Au campement ici, c'est Bat, à côté de l'école aussi pour nous. En tout cas, il a fait beaucoup de choses pour nous. Il a créé puits pour nous, il a fait pompe aussi pour nous. En tout cas, on le remercie beaucoup. Aujourd'hui, les démarches d'Atto pour que les enfants des différents campements puissent aller à l'école ont payé. Un relais communautaire pour lutter contre le travail des enfants a été installé par les coopératives de planteurs. Une belle école a été construite par la Société de transformation du cacao avec l'appui du député maire de la commune. C'est notre campement qui a eu la chance d'avoir cette école. Donc, je suis très contente. Monsieur Atto Kwadio Norbert, c'est un monsieur très gentil, un monsieur très efficace dans tous les travaux de l'école. Il n'a jamais laissé les tâches de l'école au maître. Il est toujours présent pour les besoins de l'école. Nous tous, on attendait une école jeu béton, on a négligé. Et vraiment, l'école qui sont venus construire, toute la communauté vraiment est contente. Si tous les logements sont là, nous croyons bien que nous, on peut nous affecter les enseignants pour aider nos enfants. Cependant, l'école qui fait la fierté du village n'a pas de clôture ni d'arbres ombragés pour rendre le cadre plus propice au travail. Nous allons nous atteler à faire tout pour que les enfants soient à l'aise. Voilà, clôturer, mettre des arbres, tout ce qu'il faut pour que ça soit beau. Cet altruiste infatigable qui œuvre pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie de son entourage encourage une saine émulation entre les élèves. Il organise des prix d'excellence dans les différentes écoles pour soutenir la vision du premier magistrat de la commune et faire des élèves de Guitry les meilleurs de la région du Lodjibois.
Toutes nos félicitations à Maître Ato pour ses efforts. Nous sommes en pleine saison des pluies et ce sont des populations apeurées, des habitations dégradées que notre équipe de reportage a rencontrées et vues dans les zones à risque comme Yopougon, quartier Gbenta, en passant par Soweto où les riverains appellent au secours. Justin Kwasi. Quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. C'est dans ce bassin d'orage que vit Joséphine Goué. Bien que consciente du danger qu'elle court, cette mère de famille ne compte pas quitter les lieux. Et ce, malgré la dégradation de son domicile. On a construit une maison là et puis c'est versé. Et puis, on n'a pas les moyens pour faire encore. Donc, on est dedans. Quand il pleut là, nous on pleut. On ne sait pas où on va quitter pour partir. Les enfants, ils sont déjà beaucoup. Quand mon mari avait construit là, c'était bien. Comme elle, son voisin parcourt ce labyrinthe pour accéder à son domicile. Il raconte son quotidien. Lui non plus, ne sait pas où aller. En toute sincérité, ce site-là n'était pas comme ça. Voilà, nous vivons cette saison de pluie avec beaucoup de craintes. Voilà, comme vous le voyez, il y a des enfants, mais où aller? Donc nous avons entrepris des constructions, faire monter des murs avec des bétons, en tout cas pour sécuriser un peu le site. Dans la commune de Yopougon, au quartier Soweto, le constat est le même. Ici, en dépit des canalisations récentes, les eaux de ruissellement ont trouvé d'autres issues. Une situation qui trouble la quiétude des riverains en cette saison pluvieuse. Nous sommes beaucoup inquiets. Aujourd'hui, l'État fait beaucoup d'efforts déjà pour la population que nous sommes. Ici, il y a déjà un gros caniveau qui faisait beaucoup peur. Mais l'État est en train de faire des travaux. Ils ont fini déjà une partie, mais il reste l'autre partie qui, aujourd'hui, fait un peu peur. Ce trou qui est là, il y a un tuyau de gaz qui traverse là. Et si l'État ne vient pas pour canaliser un peu ce trou-là, je pense que ça va creuser encore un profond trou qui va engendrer beaucoup de dégâts. Hier là, l'eau est dépassée. C'est rentré dans la maison. La nuit, c'est monté là, caniveau là, tout est rempli, tout. Parce que ici, on dit c'est pas dans leur niveau. Côté ça là, c'est pas dans leur niveau. C'est ça l'eau qui est quittée là, il est venu bombarder. On a peur, aidez-nous. Le constat est clair. Les premières pluies mettent à nu les dangers auxquels s'exposent les habitants de ces zones à risque. Ils sont pourtant toujours là. Ils évoquent tous l'insuffisance de moyens financiers. Les autorités avaient pourtant procédé à leur déguerpissement. Mais faute de suivi, ils se sont réinstallés dans ces zones à risque. Le risque, c'est que les fortes pluies provoquent inondations et éboulements, ce qui pourrait coûter la vie à plusieurs habitants. Et pour parler toujours du bien-être des populations du côté de la commune de Koumassi, au quartier à Clomiambla, dont la rupture d'un tuyau de canalisation d'eau potable est à l'origine des difficultés d'approvisionnement en eau potable aux riverains. Des solutions sont en train d'être trouvées pour le bien-être de ces populations. Après l'incident de la rupture du tuyau de la Sodessi au quartier à Clomiambla, dans la commune de Koumassi, le samedi dernier, Bintou Minugou, riveraine, est obligée de s'approvisionner en eau à partir du bout du tuyau. Depuis que le tuyau est gâté, nous sommes obligés de se lever tôt pour venir puiser l'eau ici. Parfois, il y a beaucoup d'hommes. Nous prenons pour faire la vaisselle, pour laver les habits, même préparer et boire. Pourtant, le tuyau, ici, le coin est trop sale. Ça peut nous rendre malades, ça nous donne des infections. Impuissant, ce riverain explique les causes de cette situation. On a constaté quand on rentrait un tas de gravats dans ce secteur-là. On s'est dit en fait une bonne volonté est venue peut-être pour niveler le coin puisqu'il y a assez d'eau, pour faciliter le passage. Après on a constaté l'arrivée d'une machine, passage après lequel on a constaté l'interruption d'eau. On n'avait plus d'eau dans tout le secteur. Quand on est descendu, on a constaté que le tuyau qui servait tout le secteur a été sectionné. Depuis samedi jusqu'à ce jour, devinez un peu le calvaire de tout le monde. Descendre de l'immeuble du 3e, 4e, venir prendre de l'eau qui coulait. Pour boire de l'eau, on est obligé d'acheter de l'eau minérale. Selon ce septuagénaire, les difficultés des habitants tirent leur source d'un problème de canalisation d'eau, en plus de la rupture du tuyau de la Sodessi. Le problème qui nous fatiguait beaucoup ici, c'était le passage d'eau à côté de nous. Le caniveau là est bouché carrément. Nous allons cotiser
pour payer la SODECI. Mais le jour où le monsieur va venir, forcé, il faut qu'il nous rembourse ce que nous avons dépensé pour la SODECI avant de commencer son travail. Il a fait le dégât, il n'est plus revenu et on ne sait pas où est-ce qu'il est, on n'a pas les moyens de le toucher. Et on ne peut pas rester aussi sans l'eau. Bassirou Bahiri, cet autre riverain, est une victime collatérale de cet incident. Ça fait une semaine aujourd'hui que le conducteur est cassé. Moi-même, personnellement, j'ai pris mon numéro, j'ai appelé SODECI. C'est aujourd'hui après-midi qu'on a eu SODECI venir intervenir le problème. Même la route est coupée. S'il pleut, la voiture ne peut pas passer. Nos femmes ne peuvent pas partir au marché. On ne parle pas de marché même. On a un problème de canalisation ici. Quand il pleut, si je mets un enfant sur mon épaule, jusqu'à ce matin. Alerté, la SODECI a dépêché une équipe afin de réparer le tuyau endommagé ce jeudi 8 juin 2023. Quant aux habitants du quartier, ils espèrent une intervention des autorités compétentes pour résoudre aussitôt le problème de canalisation. Nous espérons juste qu'une solution sera trouvée au plus tôt possible pour le bien-être des populations. Et toujours en société, nous vous le disions en titre, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'à partir du 1er juillet 2023, le coût de l'électricité par kilowattheure connaîtra une hausse de 10%. Il touchera uniquement les abonnés des compteurs de 15 ampères et plus. À présent, rendons-nous à l'île Boulé pour célébrer la fête des mères en présence de Nour Sangaré. L'île Boulé, au cœur de la lagune Brié, sur cette étendue de terre qu'abrite la commune de Yopougon, des femmes exercent diverses petites activités pour subvenir à leurs besoins. Travaux champêtres, fabrication des sémoules de manioc, communément appelés à tchéké, ou encore vente des poissons fumés. Sans grands moyens, elles sont à la tâche au quotidien pour assurer l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Ici, nous sommes dans une île enclavée. Chacune fait son activité personnelle. On doit joindre des deux bouts pour pouvoir aider nos maris, assurer nos besoins des enfants, ceux qui vont à l'école et l'éducation des enfants. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Au nombre de 400, ces mères ont été honorées. Elles ont reçu chacune des kits pour leurs efforts pour le bien-être de leurs différentes familles. Une initiative de la chefferie centrale avec à sa tête Emmanuel Kouao. Il faut dire que depuis longtemps, l'île Boulé 2, les mamans souffrent. On n'a jamais connu ce genre de fête là ici à l'île Boulé. C'est la première fois. Si on en vit, c'est grâce à les mamans. On leur donne des cadeaux, des pagnes. Et le vin, on va leur donner 2 millions, 3 millions pour les activités au niveau de les femmes. Parce qu'il n'y a pas d'activité à l'île Boulé pour que les femmes puissent se débrouiller un peu avec. Heureuses de l'hommage qui leur a été rendu, les femmes n'ont pas manqué d'affirmer leur engagement à contribuer à l'épanouissement de leur famille. C'est ma première fois de voir cette belle fête. Vraiment, nous, toutes les populations, disent merci à nos chefs. On dit merci aussi à notre président, à notre chef du village, M. Kouao Emmanuel, pour tous ces dons qu'il a fait. Entre autres activités, prestations artistiques, concours de danse et karaoké ont meublé cette journée d'hommage aux mamans. Et puis, notre triste dans ce temps d'information, le monde des médias est en deuil. Ouattara Nyonzie, ex-directeur général de la radio-télévision ivoirienne et président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP, n'est plus. L'éminent journaliste radio et homme politique a tiré sa révérence suite à une longue maladie ce jeudi 8 juin. Hors de chez nous, en Guinée-Bissau, la coalition PATERA, Grand K, portée par le parti PAJC, a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue. En Éthiopie, depuis avril 2023, les révélations sur le détournement de nourriture avaient motivé la suspension jusqu'à un nouvel ordre des opérations du Programme alimentaire mondial, le PAM, et de l'organisation américaine USAID dans la région. Une enquête interne dont les conclusions sont attendues crée aujourd'hui des remous au sein même du Programme alimentaire mondial. Et puis nous terminons en France où un réfugié syrien armé d'un couteau a blessé ce jeudi matin 6 personnes, dont 4 enfants de 22 à 36 mois, semant la terreur dans un parc au bord du lac d'Annecy. Une attaque sans mobile terroriste apparent selon les premiers éléments de l'enquête. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.